et est étudiant en Master 2 International Event Management. Nous recevons aujourd'hui Julien Moreau, c'est l'invité de la rédaction. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer avec votre performance, votre dernière performance. Ce dimanche, vous venez de courir 2 marathons de La Rochelle. Tout d'abord, vous allez bien? Bah oui, je vais très bien. Là, je viens de me faire masser par ma chiro. Je peux marcher normalement, je marche plus comme un crabe. Et j'arrive à descendre les escaliers, donc c'est pas mal. Ouais. Alors comment vous est venue l'idée de courir 2 marathons et surtout pourquoi avez-vous fait cela? C'est toute une histoire au final. Tout a commencé lorsque j'ai commencé à voyager il y a plusieurs années depuis que je suis tout petit, et notamment un voyage en Inde en fait. J'ai fait l'ascension du Stop Country, qui est une montagne de 6153 mètres d'altitude en solo, et j'avais décidé de suivre en fait mes rêves. Je lisais les livres de Sylvain Tesson, Alexandre Poussin qui m'ont énormément inspiré, ou encore Mike Horn, et je me suis mis un peu sur le chemin de ces rêves là. Et je suis rentré en France et je m'ennuyais quoi, je veux dire, j'avais traversé la chaîne himalayenne en vélo, j'avais surfé un peu partout sur la côte indienne, et j'avais besoin de sensations fortes et pas chères, du coup des baskets, je me mets à courir et je vais creuser mon propre potentiel, et j'ai découvert l'ultra running. C'est comme ça donc que vous vous êtes mis réellement à la course à pied. Enfin, on imagine quand même que pour courir 2 marathons, il faut vraiment s'entraîner. Oui, ça représente 2 ans et demi 2 ans de préparation. J'ai couru mon premier marathon, le marathon du Mont-Saint-Michel, il y a 2 ans. Et après, c'est entre 50 et 80 km par semaine, avec un style de vie qui correspond à ça aussi, une alimentation, un suivi médical et du matériel adapté, et beaucoup de motivation. Alors, vous allez finir un stage au Festival du film d'aventure, donc à La Rochelle, et toute cette idée de courir 2 marathons et votre engagement par rapport à ce festival ont un fil conducteur. Bah oui, c'est la suite logique. J'essaie toujours de concrétiser mes rêves, c'est un peu ça, et rencontrer les producteurs, les réalisateurs, mais surtout les protagonistes des aventures et des voyages d'expédition m'ont amené à ce festival qui est en lien avec mes études, qui est l'événementiel. Donc je combine ma passion et ma profession, qui est l'événementiel, et j'espère un jour proposer mon film au Festival du film de l'aventure. Et je tiens d'ailleurs à remercier Anne Puissant et Stéphane Trémont qui m'ont accueilli dans leur équipe. Julien Moreau, vous avez réalisé cette course parce que vous voulez vous engager, vous vouliez apporter un message par rapport à l'environnement. Voilà, alors c'est ça que j'appelle l'aventure au service de l'environnement. Je me suis défoncé sur le 2e marathon, ça a été très dur. J'ai mis 5h57, autant vous dire que franchement c'était dur. C'est un message que j'essaie de transmettre. Depuis que nous sommes tout petits, on entend parler de la dégradation de l'environnement, de la pollution et les activités néfastes de l'homme sur la nature. Depuis tout petit, nous sommes la génération de la conscience. Nous devons être la génération de l'action. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la COP 21. C'est peut-être la réunion la plus importante de notre siècle, et il faut que les gouvernements s'engagent. Mais nous aussi, citoyens, et surtout la jeune génération, que nous répondions présents à ce challenge. Et l'ultra running et ce double marathon est à l'image de ce challenge. Ça sera long, compliqué, on aura beaucoup d'embûches et on aura beaucoup de problèmes, mais il ne faut pas qu'on baisse les bras face à ce challenge qui est la protection de l'environnement. Et j'irai plus loin en disant repenser même les finalités de nos sociétés et peut-être remettre en cause le capitalisme. Est-ce que certaines associations se sont engagées à vos côtés? L'objectif, c'était d'avoir une retombée concrète. Et donc c'est une levée de fonds de 2000 euros. L'objectif est de 2000 euros pour Nature Révolution, qui est une ONG qui opère à Madagascar, surtout au massif du Macaï. Et pourquoi le massif du Macaï? Parce qu'il s'agit d'un hotspot de la biodiversité. Il y en a 25 dans le monde, et il y a plus de biodiversité dans cette zone que dans 1 km², par exemple dans le massif du Macaï, il y a plus de biodiversité que dans toute la Sibérie. Ce sont donc des zones prioritaires à protéger. Et là, à Madagascar, déjà 90% de la forêt primaire est partie en fumée à cause des brûlis. Et dans les projets de conservation de l'ONG, il y a l'éducation, et ces 2000 euros servent à financer le salaire d'un instituteur pendant 2 ans. Julien Moreau, vous avez prévu d'autres actions pour mobiliser le public en faveur de l'environnement? Oui, alors j'aime beaucoup la citation de Gandhi, qui est un grand maître de pensée pour moi, qui est « Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde ». Et je rajouterai à ça « Mais faites-le en faisant ce que vous aimez ». Et moi j'aime l'aventure et j'aimerais avoir un impact positif en faisant ce que j'aime. Et donc le double marathon était un premier projet, mais je vais aller plus loin, je vais être encore plus fou. Et je suis breton et malouin, et j'aime ma Bretagne, et j'aimerais traverser la Bretagne en courant, de la pointe du Raz à Saint-Malo, la pointe du Groin. Ça représente, ça dépend du parcours, entre 250 et 300 km, et je rêverais de traverser cette Bretagne en courant, et surtout en allant dormir chez les Bretons, et aller
m'infiltrer chez les foyers bretons et partager des moments, parce que ce sont des défis sportifs, mais c'est surtout des rencontres humaines et une aventure humaine. Julien Moreau, on vient de le dire, la COP 21 vient de commencer ce lundi. Est-ce que vous allez suivre les débats, les négociations, les conclusions qui vont être apportées lors de cette COP 21? Bien sûr, comme tout citoyen, je pense qu'on doit se tenir au courant de ce qui se passe au Bourget en ce moment à la COP 21. C'est essentiel pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Je dis ça même si j'ai que 26 ans. Et c'est le défi du siècle. Et ce qui se passe à la COP 21 est très important et donc il faut se tenir informé. Vous êtes optimiste? Il faut être optimiste, je dirais même qu'il faut être utopiste et se battre pour créer le monde de demain, et ça sera difficile, mais on est là et la jeune génération sera présente. Et je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui m'entendent là, qui sont d'accord. J'ai lu un article qui s'intitulait « Notre génération sera la génération de la révolution ou de la dépression ». Je préfère la première version et je pense qu'on sera celle du changement positif. Vous êtes étudiant en Master 2 International Event Management en Normandie. Vous disiez que vous travailler dans l'événementiel. Vous avez une idée plus précise ou pas? Eh bien oui, donc l'événementiel sportif, pourquoi pas. D'ailleurs, je recherche un travail. Si quelqu'un est intéressé par mon profil, n'hésitez pas à me contacter. Il y a toutes mes coordonnées sur le site internet julienmoreau.org. Et puis le message de conclusion, je pense qu'on doit terminer, c'est si vous souhaitez nous aider et faire cette levée de fonds, vous pouvez faire une donation sur le site internet. Nous sommes aujourd'hui à 785 €, ce qui correspond à 11 mois de salaire. Donc ça c'est fait et je trouve que c'est déjà magnifique d'offrir l'éducation à 60 enfants pendant 11 mois, juste en courant et en partageant de belles histoires. Merci beaucoup Julien Moreau d'être venu et puis on va suivre cette belle aventure. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. RCF au cœur de l'actualité.